Hackathon. Compère Manicou, il est arrivé. Compère Manicou, il est arrivé. Compère Manicou, il est arrivé. Bienvenue dans l'histoire de Compère Manicou. Compère Manicou est le petit Manicou téméraire qui souhaite découvrir le monde au fil de ses aventures. Mango ou abricot pays? Sur sa route pour l'école, Compère Manicou imagine quels sont les fruits qui mûriront les premiers. Il aurait aimé qu'il y ait des mangos toute l'année. Des petites fleurs parfument sa route et rendent sa journée encore plus belle. Il longe la rivière en faisant attention à ne pas trop mouiller ses coussinets. L'air est plus frais à côté de la rivière. Le bruit de l'eau l'accompagne jusqu'à son école. Il n'est pas le premier arrivé. Une bonne partie de ses camarades sont déjà là. On peut les entendre rigoler jusqu'à la cime du plus haut des arbres. Parmi eux, un peu en retrait du groupe, il y a une petite mangouste. Elle est arrivée il y a 2 semaines. Son école étant trop loin de chez elle, ses parents l'ont inscrite à l'école des petits Manicous. C'est une mangouste joviale, avec un petit museau rose comme les fleurs de glycéria. Elle a des yeux en amande, un pelage aussi chatoyant qu'une sapotille et des joues bien dodues. Compère Manicou et elle se saluent, puis se dirigent vers leur classe. Avant d'entrer, la maîtresse Manicou fait l'appel d'une voix forte et stricte. D'un regard, elle vérifie si tout le monde est bien là. C'est bon, il n'y a pas d'absent. Le cours peut commencer. Dans la classe, pendant que la maîtresse parle, il entend d'autres élèves rigoler, chuchoter, ricaner. Il n'aime pas trop ça. C'est assez pénible parce que c'est un cours qu'il aime bien. C'est un cours sur les fleurs. Et qui dit fleurs, dit fruits. Il aimerait connaître tous les fruits du monde entier. Plus tard, il dit qu'il sera peut-être fleurologue ou goûteur de fruits. Qui sait? Compère Manicou essaie de se concentrer tant bien que mal. C'est l'heure de la récréation. Sa maman lui a préparé 4 chenilles. Il est très content. C'est son goûter préféré. Celles-ci sont bien grosses et bien juteuses. Elles ont dû manger un buisson à elles toutes seules. Au moment où il s'apprête à déguster son goûter, une petite voix retentit pour lui demander s'il veut bien partager. C'est la petite mangouste. Il n'a pas su lui dire non quand elle lui a demandé. Elle avait l'air un peu triste aujourd'hui. Pourtant, d'habitude, on entend son rire dans toute l'école. Compère Manicou lui en donne 2. Dans la cour, les mêmes camarades bruyants de la classe continuent leur messe basse. Et cette fois-ci, ils pointent du doigt dans sa direction. La petite mangouste pose sa patte sur l'épaule de Compère Manicou, baissa la tête et partit se réfugier dans un coin. C'était elle le sujet de toutes ces moqueries. Compère Manicou ne savait pas quoi faire, ne savait pas quoi dire. Cette situation le rendait mal à l'aise. Il y pensa toute la journée, toute la soirée, et le lendemain, c'est encore avec ce souvenir en tête qu'il alla à l'école. Comme à chaque fois, avant de rentrer, la maîtresse Manicou fait l'appel. Il y a quelque chose d'anormal. Elle recommence. Il manque un élève. La petite mangouste n'était pas là. Maîtresse Manicou demande aux autres élèves s'ils connaissent la raison de son absence. Mais personne ne répond. Personne ne sait. Ici, la règle est simple. Maîtresse Manicou ne commence pas son cours tant qu'elle ne sait pas pourquoi un de ses élèves est absent. Elle les considère comme ses enfants et aime être sûre et certaine que tout se passe au mieux pour ses petits. Sans perdre de temps, elle demanda à Monsieur le Merle, celui qui s'occupe du bon fonctionnement de l'école, de s'envoler en direction du terrier des parents de la petite mangouste afin de s'assurer qu'elle soit bien chez elle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Heureusement qu'elle n'habite pas loin de l'école. En un battement d'aile, Monsieur le Merle était déjà de retour. Mais la nouvelle n'était pas celle que maîtresse Manicou attendait. Les parents de la petite mangouste l'ont vue partir à l'école. Les choses se compliquent. Si elle n'est ni à l'école, ni chez elle, où peut-elle être? Compère Manicou
refuse de rester les pattes croisées sans rien faire. Il propose donc à la maîtresse qu'ensemble, toute la classe parte à sa recherche. Il avait raison. Plusieurs museaux valent mieux qu'un. Surtout que celui de la maîtresse est un peu fatigué. La maîtresse accepte. Bien rangée, 2 par 2 derrière elle, les élèves la suivent. Il ne faut pas sous-estimer le flair de Compay Manikou. Il pourrait repérer un maracuja à des kilomètres. Le museau en l'air, il active son talent de détective. Il commence leur recherche vers le grand mahogany. Rien. Ensuite, du côté des grosses roches. Toujours rien. Il continue du côté de la rivière. Le petit museau de Compay Manikou frétille. Il reconnaît cette odeur. Il tend ses oreilles pointues vers la gauche, ajuste vers la droite. Oui, elle est là, recroquevillée sur elle-même. Elle pleure, seule sur un rocher au bord de la rivière. Maîtresse Manikou s'empresse de la consoler. La petite mangouste n'en pouvait plus de toutes ces moqueries. Elle ne voulait plus retourner à l'école. Le harcèlement qu'elle subissait la rendait triste. Tous les jours, les autres élèves la pointaient du doigt. Elle ne pouvait plus faire un pas sans recevoir un commentaire méchant. Elle aurait dû en parler à la maîtresse ou à ses parents, mais elle était si triste qu'elle n'arrivait plus à rien. En la voyant dans cet état, ses camarades de classe comprirent à quel point leur comportement pouvait être dangereux. Sans même que la maîtresse ne le demande, ils se dirigèrent vers la petite mangouste et lui présentèrent leurs excuses. Compay Manikou savait déjà comment lui redonner le sourire. Bien emballé dans une feuille de bois d'Inde, il sortit son goûter de son sac et lui donna 2 grosses chenilles. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as envie de découvrir les prochains épisodes. Les aventures de Compay Manikou, un podcast original Tande, écrit et interprété par Guillaume Ruffin, composition musicale et habillage sonore Emmanuel Icaré, chant Valériane Edmond-Mariette.